Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo toute particulière, c'est la 100e vidéo de la chaîne, ce qui est pas rien. Et pour cette 100e vidéo d'ailleurs, j'ai mon fiston qui est avec moi et vous voyez, donc il a une petite chienne avec lui qui s'appelle Selfie, qui est la chienne d'Olivier et Sophie. Alors pour cette 100e vidéo, on va tâcher de faire une vidéo on ne peut plus intéressante, hein, Morgane, parce que c'est important de faire des vidéos intéressantes. Ah oui. Alors, comme on peut entreapercevoir, lève un peu la petite demoiselle, Selfie. Alors, Selfie, déjà comme vous pouvez voir, elle a des scotch aux oreilles. Alors, je vous rassure, le fait d'avoir des petits scotch aux oreilles comme ça, c'est pas une maladie, hein. C'est uniquement fait pour une chose, c'est ce qu'on appelle le tapping. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Le tapping, c'est l'art de savoir scotcher les oreilles de son chien comme il faut pour que les oreilles en fait finissent après, lorsqu'ils sont adultes, avec des oreilles bien droites qui bougent pas et avec une ouverture bien spécifique au niveau des pavillons. Voilà, c'est pour ça qu'on scotche comme ça. Le système est simple, on met du scotch, donc souvent c'est en 3 parties, donc vous avez une partie centrale, puis une partie à droite, une partie à gauche, pareil de l'autre côté, et on vient relier devant et derrière. Faut essayer que les oreilles soient le plus droit possible. Alors là, on peut entreapercevoir, hop là, on le voit pas très bien, hein, parce que là, j'ai pas madame pour venir zoomer. Mais en fait, si vous voulez, on vient aligner au niveau des yeux, hop là, petite demoiselle. En fait, pour faire simple, on aligne les yeux et les oreilles en même temps. Tac, en pointe, voilà. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas sur ça, la vidéo aujourd'hui. C'est pas du tout sur ça. Là, c'était le détail pour tout de suite, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, la pauvre petite ?» Voilà. Donc, elle a rien, tout va bien. Alors, la demoiselle, donc aujourd'hui, elle a un petit peu plus de 2 mois. Elle va bientôt partir pour ses 3 mois. Et on a fait pratiquer une chose qui est ce qu'on appelle la stérilisation précoce. Alors, je sais qu'en France, on a encore un petit peu de mal sur cette fameuse stérilisation précoce, parce que c'est une question d'ailleurs qui intéresse aussi beaucoup de futurs acquéreurs qui ont envie aussi d'un chien qui est stérilisé et ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Après, certains éleveurs ont aussi envie de stériliser leurs chiots, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre, parce que suivant le vétérinaire avec qui vous êtes, y en a qui sont totalement pour les stérilisations et d'autres complètement contre. Alors c'est pas forcément évident. Il faut savoir que légalement parlant, il n'y a rien qui vous empêche de faire stériliser votre chiot, surtout quand ils sont très jeunes, comme ça entre 2 et 3 mois, c'est ce qu'on appelle la stérilisation précoce. C'est quelque chose qui est très courant au Canada, aux États-Unis, hein, tous ces pays-là. Il n'y a absolument aucun problème, c'est quelque chose de très fréquent. En France, on va beaucoup le voir, et en Europe aussi, mais plutôt sur le chat. Hein. Mais en fait, l'action est exactement la même. Hein. L'opération est exactement la même. Hein. Là, donc, Selfie, qui donc va partir chez Sophie Olivier. Donc Sophie Olivier, en fait, ce sont déjà des clients à moi qui ont un petit mâle. Et ils voulaient une femelle, mais ils veulent pas faire de reproduction. Donc il y avait le choix entre stériliser le mâle ou la femelle. Et le choix s'est porté plutôt sur la femelle plutôt que le mâle, pour la simple et bonne raison, c'est qu'une femelle, quand elle est en chaleur, elle perd du sang, elle met des gouttes de sang un petit peu partout. Et il vaut mieux faire stériliser à ce moment-là la femelle plutôt que le mâle. Parce que le mâle, vous avez bon lui couper la zézette, ça ne l'empêchera pas éventuellement de lever la patte, ne l'oublions pas, c'est pas obligatoire, hein. Mais si on stérilise le mâle, la femelle sera en chaleur tous les 6 mois, donc cycle de 3 semaines, etc., etc. Donc on évite, en faisant le bon choix de stériliser la femelle, on évite tout de suite la problématique d'avoir du sang partout. Alors il faut savoir que là elle est de retour depuis hier simplement de chez notre vétérinaire. Donc hop, je prends la demoiselle. Là, on peut voir son petit pansement. Hein. C'est comme un pifercule, on cache tout. Voilà. Ça l'empêche pas d'être en pleine forme, comme vous pouvez voir. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est toujours, hop, assis-toi jeune homme. Hop là, reprends ta demoiselle. Ce qui est important, si vous voulez, c'est de trouver surtout le bon vétérinaire qui sera en accord pour vous le faire. Comme je vous disais tout à l'heure,
C'est ce qui n'est pas évident. Parce que vous avez des vétérinaires qui vont refuser parce que c'est pour eux, d'un point de vue avis personnel, ils vont dire non, c'est trop tôt, il y a le temps. On va en entendre d'autres qui vont dire ah non, non, il faut attendre parce que ça va jouer sur sa croissance, ce qui est complètement faux, hein. Parce que moi je suis dans le milieu des expos et des chiens de concours depuis 1996. J'élève depuis pas mal d'années et des chiens stérilisés de façon précoce, comme ça entre 2 et 3 mois, c'est pas mon premier. Et j'en ai vu beaucoup et ils grossissent de la même façon, ils grandissent de la même façon. La seule chose où il faut faire attention, c'est qu'à partir du moment où on stérilise un chien, un mâle ou une femelle, il faut faire attention au niveau de l'embonpoint. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que je suis pas dans le chien, je ne sais plus surtout, et je veux pas vous inventer des bêtises. Je sais que lorsque l'on fait stériliser un chien, le chien a tendance à faire un petit peu d'embonpoint quand il fait un peu plus de gras, quoi. Donc, il est inutile, de mon point de vue, je précise, de mon point de vue, il est inutile de nourrir un chien avec des croquettes spéciales chien stérilisé. Il suffit juste de regarder une chose quand on nourrit son chien, c'est quand vous regardez votre chien quand il est debout devant vous, comme ça, par terre, vous le regardez comme ça, et donc vous allez regarder au niveau des flancs, sur les côtés. Il faut que le chien il soit légèrement creusé, légèrement, mais pas creusé, pas comme ça, hein, attention. Hein. Faut pas que ça soit un ballon de foot, faut que ça soit légèrement efflanqué, comme on dit. Voilà. Et là, le chien, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on commence à avoir un chien qui ressemble à un ballon de foot, hein, ou un tonneau, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc il suffit après, pour chaque chien, d'équilibrer l'alimentation. Tout simplement. Qu'on nourrisse, comme nous, en alimentation ménagère, ou au barf, ou à la croquette, il faut réfléchir à ne pas trop charger en alimentation son chien. Mais il vaut mieux en donner un petit peu trop que pas assez. Mais de toute façon, l'un comme l'autre n'est pas bon. Il faut trouver le juste milieu. C'est toujours mieux. Tu prends ta petite demoiselle, qui est très perturbée, vous voyez, d'être stérilisée. Tiens. Donc voilà, donc sur le coup, la demoiselle, hop là. La demoiselle, donc, dans les principes très simples, une fois qu'on l'a fait stériliser, donc, ce qui a été fait sur elle, c'est que ma vétérinaire lui a enlevé les ovaires. Donc c'est comme une pratique comme on fait pour le chat. On ouvre, donc c'est une anesthésie générale. Souvent on va plutôt faire ce qu'on appelle une anesthésie flash. C'est pas, ça reste une anesthésie générale, mais on n'est pas là à les intuber, la gazeuse et tout ça. Il n'y a pas besoin. Déjà c'est des tout petits, puis alors intuber un tout petit comme ça, c'est quand même pas évident. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est que comme chez moi, je travaille avec des Boston qui ont des narines bien ouvertes. Tout ce qui est brachycéphale, en fait, il faut vraiment travailler sur des chiens avec des narines bien ouvertes. Hein. Un chien qui va avoir un voile du palais, il ne faut pas s'amuser à faire une anesthésie flash comme ça, parce que vous allez avoir du mal à retrouver votre petit chien en vie après. Hein. Donc c'est aussi important de savoir toujours chez qui on achète son chien. Voilà, important, pour éviter des mauvaises surprises. Donc, elle a été endormie, puis après... On la met sur le dos, un jeune homme. Après, on lui ouvre le bidou. Après, le vétérinaire va sortir les ovaires de la chienne. Il va, avec du fil, hop, faire un petit nœud, couper au-dessus. Pareil de l'autre côté, clac, clac. On enlève. Après, bien sûr, on éponge un petit peu avec les compresses pour être sûr qu'il n'y ait pas de sang qui coule ou quoi que ce soit. Enfin, il faut vérifier que tout aille bien. Et une fois que ça c'est fait, hop, on vient gentiment refermer le chien. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Quelques heures plus tard, donc moi j'ai déposé Selfie le matin. Je suis resté un petit peu avec toute l'équipe vétérinaire et ma véto, qui donc a pu m'expliquer aussi, me montrer comment elle faisait. Donc je la remercie encore une fois. C'est toujours sympa. Et on peut voir l'art et la manière de travailler et tout, c'est plaisant, le geste sûr, elle sait ce qu'elle fait et c'est super. Voilà. Et d'ailleurs, je lui passe un petit coucou au passage. Voilà.
Et donc quelques heures plus tard, j'ai pu récupérer la petite Selfie qui va donc rejoindre ses futurs propriétaires dans quelques semaines. Voilà. Donc voilà, pour information, donc la chienne quand elle sort comme ça d'une opération va être sous anti-inflammatoire. Éventuellement, bon, on a toujours les antibiotiques si jamais il y a quoi que ce soit. On vient enlever le pansement au bout de 24 heures, regarder comment c'est. Attention, parce que le pansement est toujours un peu collant, hein, ce qui est normal. Donc on utilise des produits anti-adhésifs, mais on n'en met pas partout, parce qu'il y a quand même une plaie, et l'anti-adhésif sur les plaies, c'est pas bon. Donc on peut enlever tout autour gentiment, délicatement. Faut pas tirer sur la... Aussi, c'est parce que faut pas non plus tirer sur la cicatrice, sinon on lui ferait du mal. Et donc on vient gentiment à défaire tout ça avec un petit coton-tige et de l'anti-adhésif tout autour, bien comme il faut. Une fois que c'est fait, on peut regarder la plaie, voir s'il n'y a pas de problème. Et donc au besoin, on met de l'antibiotique, on peut désinfecter. Et bien sûr, la chienne est sous anti-inflammatoire. C'est le Metacam. Voilà. On voit. Et regarde, on voit pas du tout. Regarde, tac, 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 tac. Hop là. Voilà. On te voit mieux là. Donc voilà, et donc d'ici à peu près 8 à 10 jours, on viendra gentiment enlever les fils. Et après, la vie continuera tranquillement. Voilà, ça c'est super important. Voilà, un petit peu ce sujet sur la stérilisation précoce. Alors pour en revenir, vous avez toujours plusieurs avis. Vous avez les vétérinaires qui sont pour, les vétérinaires qui sont contre. Vous avez c'est après à vous de voir et de discuter avec votre vétérinaire. Il y a aussi le fait, parce que ça reste de la chirurgie, c'est de la microchirurgie quelque part. C'est de la microchirurgie parce que c'est vraiment tout petit. Là on parle d'un petit Boston qui fait 2 kilos. Hein. Pas très bien. Hop là, voilà. Donc on parle d'un petit Boston qui fait 2 kilos, donc c'est quand même pas gros. Et comme me disait ma veto, elle me dit c'est plus petit qu'avec un chat. Hein, pour vous dire. Hein. Donc voilà. Mais qu'on stérilise tout petit ou adulte, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est que les choses soient faites avec un bon vétérinaire compétent. Voilà. Quelque chose d'important. Okay. Et puis après, faut s'en occuper. Hein. Donc, bien sûr, un chien, une fois qu'il est stérilisé, alors c'est assez impressionnant parce que par rapport à nous, quand on sort d'une opération, quand on sort de l'opération, on a tendance à être là, hein, quand on a un gros bobo, alors que les chiens, c'est pas du tout comme ça. Ah non. Alors vas-y, explique-nous comment est-ce qu'elle a réagi une fois que on l'a ramenée de la stérilisation. Comment elle s'est comportée? Un peu folle. Un peu fofolle, ouais. Comme ça. Alors elle faisait quoi? Elle faisait des câlins? Ah oui. Elle courait partout ou pas? Un peu. Un peu, ouais. On n'aurait pas dit qu'elle avait été opérée finalement. Bah oui. Et en plus, je l'ai mise sur le canapé. Ouais. Elle était tellement excitée, elle a voulu descendre, elle s'est pris la tête la première dans le sol. Bah oui. Elle est toute fofolle. Voilà. Voilà. Petite fofolle. La petite fofolle. Enfin voilà quoi. Hein, donc vous voyez, cette stérilisation précoce, c'est faisable. C'est quelque chose qui est très courant, comme je vous disais, outre-Atlantique. Chez nous, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a le côté latin, en fait, qui est par chez nous, où on a du mal à l'idée de stériliser des fois des animaux. Donc voilà. Mais il faut savoir que de toute façon, une chienne n'est pas obligée de faire des portées, ne serait-ce que de porter une fois pour être bien, un besoin naturel. C'est complètement faux, un mâle c'est pareil. D'ailleurs, pour tout mâle qui a reproduit au moins une fois dans sa vie, moi je préconise quand même de les faire stériliser vers l'âge de 9 ans et demi maximum. Voilà. Ça évite les cancers des testicules, les choses comme ça, parce que c'est de mon expérience que j'ai pu voir. Hein. Un chien qui n'a jamais reproduit, si on le stérilise pas, c'est pas trop grave pour les mâles. Voilà. Par contre, les mâles qui ont déjà reproduit, j'ai pu voir que souvent ils vont développer des cancers vers 9-10 ans.
Donc si on stérilise vers 9 ans, ou 8 ans et demi si on veut, vous voyez, et ben en fait, tous ceux que j'ai vus comme ça, de mon expérience, ils n'ont pas développé de cancer. Alors attention, je vous rappelle que je suis pas Dieu non plus, hein, je n'ai pas la science infuse. Tous les chiens qui ont porté une fois dans sa vie ne font pas un cancer forcément. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, 2 poids 2 mesures. Là, j'entends tout de suite, j'imagine déjà certaines personnes avec des commentaires très intelligents. Oui, mais moi non, c'est jamais arrivé. Oui, ça arrive, et des fois ça n'arrive pas. Mais je redis, de mon expérience, de ce que j'ai vu, beaucoup de chiens qui ont reproduit, s'ils ne sont pas stérilisés vers l'âge de 9 ans, et beaucoup développent des cancers. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est 100%, c'est pas systématique, mais ça arrive fréquemment. Voilà. Ah, le tracteur du voisin. Salut. C'est vive la campagne. Donc voilà. Et j'espère en tout cas que cette 100e vidéo vous aura plu. Et puis avec le jeune homme, notre infirmier en chef, qui s'occupe bien de la petite selfie, hein, on fait un petit coucou au passage. Ah, voilà, elle est reposée, mademoiselle. On fait un petit coucou à Sophie et Olivier, on pense bien fort à eux. Et puis nous on vous dit à bientôt pour une future vidéo. Et promis, on va essayer de se remettre bien parce que là, c'était compliqué dernièrement. Allez, salut!